Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Et on se retrouve sur Direct Investisseur et on va retrouver tout de suite Stéphane Sauduteil, responsable des sites Robots et Technibourse. Bonjour Stéphane. Stéphane? Allô? Oui. Oui, bonjour Stéphane. Vous êtes en direct sur TV Finance. On va parler avec vous du CAC 40. On a vu ce matin que le CAC 40 avait montré quelques signes de faiblesse avec un petit décrochage de l'indice, mais on a tout de suite remonté, on est bien remonté sur le CAC puisqu'on est repassé au-dessus des 4700 points. Quelle est votre lecture à court terme de l'indice parisien? Je disais en fait tout à l'heure à 9 heures à Lucie que la journée allait être relativement importante et qu'on allait certainement chercher à revenir tester l'ancienne zone de résistance qu'on avait eu beaucoup de mal à déborder ces derniers temps, 4700, 720. En fait, on est revenu tester cette zone il y a très peu de temps. Donc, un rebond sur cette zone reste plutôt positif. Encore faut-il que ça se confirme quand même en clôture ce soir. Il est assez normal que l'on trouve des acheteurs sur ces niveaux parce qu'on a tellement buté contre cette zone 4700-4720 que maintenant tout le monde est plutôt à l'achat. Il faudra bien entendu regarder un petit peu aussi du côté des marchés américains qui ont repris un peu de force ces derniers temps et donc c'est bien entendu fait pour aider l'indice parisien. Alors moi j'imagine bien un reste de journée avec une évolution que l'on peut estimer entre 4000, grosso modo peut-être les points bas qui ont été faits vers 4690 par là et 4750 points. 4750 points, c'est le point un petit peu de décrochage que l'on a eu hier soir suite aux déclarations de l'Eurogroupe. C'était pas du tout entendu quant à un règlement de la dette grecque. Donc je pense que ça sera vraiment un niveau de résistance pour aujourd'hui. Je pense qu'on peut vraiment travailler un petit peu entre ces deux niveaux, plutôt être à l'achat autour des 4007, vendeur autour des 4740-50. Voilà un petit peu le scénario que j'ai établi pour la journée. D'accord, donc en fait, dès qu'on est aux alentours des 4700, on peut initier des ordres d'achat et aux alentours des 4750 des ordres de vente. Mais on a vu justement que le CAC 40 depuis le début de l'année est extrêmement performant puisqu'on a pris quasiment 12% depuis le début de l'année. Est-ce que ne pensez-vous pas qu'on puisse tout de même assister à un décrochage, c'est-à-dire à quelques prises de bénéfices et puis un retour peut-être vers les 4600 points? Oh, ça serait tout à fait possible. Je pense que vraiment le niveau d'alerte pour rentrer dans dans le scénario en fait que vous êtes en train d'indiquer, ça serait la rupture de 4660 points qui est un niveau de support à mon sens terriblement important et qui prendrait vraiment le consensus à rebrousse-poil parce que le consensus reste très positif. Il est en ce sens par les marchés américains. On le verra peut-être tout à l'heure, qui ont quand même retrouvé un peu de force relative. Donc je pense pas que dans l'immédiat on soit vraiment en mesure d'aller rechercher 4600 voire peut-être 4500 ou 4450 points. Pour cela il faudra vraiment de nouveau une dégradation peut-être sur le front géopolitique et surtout une dégradation des marchés américains. Pour le moment, ils ont repris un peu de force depuis une dizaine de jours. Je suis un peu étonné quant à ça parce que je pensais plus qu'ils auraient la capacité à baisser et à entraîner un peu plus les marchés européens avec eux. Mais en fait, c'est un peu le contraire qui se passe. Donc, dans un avenir immédiat, j'ai un peu de mal à me projeter en dessous de 4660 points sur le CAC 40. Mais bon, sait-on jamais parce qu'il y a quand même beaucoup de facteurs qui pourraient remettre de la volatilité et éventuellement de la volatilité baissière parce que rien n'est vraiment réglé en Grèce.
en Ukraine, ça reste sensible encore. Donc il y a quand même beaucoup de sujets qui pourraient revenir sur le devant de la scène. Mais quand on regarde les marchés américains, européens, on sent quand même qu'il y a une force réelle et sérieuse, même si le potentiel de hausse dans l'immédiat me semble quand même relativement bridé sur le CAC 40. Au mieux, je dirais à très court terme, 4008, 4820, mais je ne me projette pas immédiatement à 4009 voire à 5000. Parce que quand on regarde les marchés américains également, je pense que les potentiels sont assez restreints, 2-3% de hausse, ça me semble être un peu le maximum à espérer. Et par la suite, c'est vrai qu'une correction technique ou une baisse sur les marchés US serait quand même nécessaire et peut-être vital pour peut-être monter beaucoup plus haut ultérieurement. Oui, oui, effectivement, on a eu depuis le début du mois de février des marchés américains qui ont été extrêmement forts, notamment le S&P 500 hein, qui a pris plus de 100 points hein, sur ses plus bas. On cotait dans les 1980 et on est allé voir quasiment les 2100 points. On a fait d'ailleurs un nouveau plus haut historique vendredi dernier. Donc toujours beaucoup de force sur ces marchés américains. Pour vous, sur le S&P 500, quel est votre scénario sur le S&P 500 là, à court terme? Ben, c'est vrai que quand on regarde le SP500 depuis le début de l'année, on évoluait vraiment dans un canal horizontal parfaitement bien défini, hein, Oui. 1965, 2065 points, donc grosso modo une centaine de points. Là, on est vraiment en train de passer au-dessus, donc je vous apprendrai rien en vous disant que le potentiel théorique est d'une centaine de points de hausse, donc on pourrait monter peut-être vers les 2150, 160 points. Ça, c'est le potentiel, mais quand on regarde en pourcentage, 2160, c'est pas énorme, hein, c'est 2-3%, allez, 3%. Ouais. Donc c'est pas non plus une hausse de très grande envergure, mais ça reste quand même une hausse. Moi, je pense, mon scénario était plus correctif quand même cette année sur les marchés américains, mais on voit qu'ils prennent encore un petit peu le consensus, parce qu'on avait un petit consensus à la correction technique sur les marchés US en début d'année, mais le consensus est pris un petit peu de court. Donc bon, Oui, je pense vrai, pas Stéphane. que ça remette en cause. Stéphane, c'est vrai que vous aviez parlé du niveau des 1980, justement, que ce niveau était important pour vous, car si on cassait ce niveau, on pourrait aller voir, on aurait pu aller voir les 1800 points, par exemple. 1800 points, oui. Moi, je pense pas qu'il faille renoncer totalement à voir les 1800 points dans les prochains mois, mais je pense que pour l'instant, on reste vraiment très très fort. Alors, est-ce que les marchés parient sur de nouveau une non-date pour les relèvements de taux, c'est un petit peu ça. Alors certains également commencent à émettre l'idée que finalement on n'aura pas de relèvement de taux, mais on aura un nouveau quantitative easing en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc bon, ça plaît bien entendu au marché. Mais attention, on reste quand même dans un environnement moyen-long terme, on reste très très topiche. Quand on regarde le SP500, le Nasdaq, lui, il a vraiment performé et il arrive près des 5000 points. Donc attention également, on est quasiment revenu au plus haut d'avant la crise de 2000. Donc bon, on est quand même très suracheté, on reste fort, mais bon, moi je pense qu'on peut encore de toute façon avoir une correction sur les marchés américains, et sans correction sur les marchés américains, je pense qu'on ne reverra pas 4004 ou 4005 sur le CAC 40. Donc si les marchés américains tiennent, on peut quand même viser un peu plus la progression du CAC 40 que la correction technique. Je pense que ça reste quand même assez corrélé, même si on dit que les marchés européens pourraient monter un petit peu en solo sans les marchés US. Moi, je ne crois pas trop à ce scénario. Même si on a des injections de liquidités, je pense qu'on sera au moins du 1 pour 1. Hein. Si les marchés américains baissent de 5-10%, le CAC sera à ce même tarif, malgré des injections de liquidités à arriver au mois de mars. Donc attention quand même si à très court terme, je pense quand même qu'on est un peu à l'abri d'un retour assez violent en arrière sur le CAC et sur les indices américains. Oui, c'est vrai qu'on témoigne de la force sur ces indices. Et la tendance est plutôt à la hausse actuellement. Merci Stéphane pour toutes ces précisions. On vous retrouvera mardi prochain pour de nouvelles analyses. Merci à vous. On va marquer une courte pause et on se retrouve tout de suite.